Nous allons vous présenter ici le fonctionnement de Kaolé e-commerce. Tout d'abord, côté client, nous verrons ensuite comment agencer différemment le site depuis le back-office. Nous avons ici au centre de la page l'ensemble des produits. Dans la colonne, la liste des catégories. Pour affiner la sélection. En dessous, le module promotionnel qui permet d'afficher les produits que vous avez décidé de mettre en promotion. Nous avons ici une fiche détaillée. Il existe plusieurs présentations différentes. Le choix des textes des boutons peut être modifié facilement depuis le back-office. Voici le panier, avec les fonctions classiques d'un panier. Pour terminer la commande, il faut se connecter si on a déjà un compte client ou s'inscrire. Ensuite, on peut modifier son adresse pour se faire livrer à une adresse différente de l'adresse de facturation. Le récapitulatif de la commande. Et enfin, la page paiement. Côté back-office, on arrive d'entrée sur la liste des commandes. On peut voir le détail sous forme d'une facture au format HTML. On peut aussi éditer la facture au format PDF. On peut également gérer l'état de la commande en disant si on a reçu ou non le paiement, si on a envoyé ou non le colis, etc. Le client voit sa commande depuis son espace client et il peut suivre précisément l'état de sa commande. Là, elle est en cours de traitement. On va dire que l'on a reçu le paiement. Donc celui-ci a été validé. Immédiatement, sur le compte du client, le paiement est validé. De la même façon, quand le colis a été envoyé, on peut valider. Avant cela, on va mettre un lien de suivi par votre transporteur. Bon, là, on va mettre juste la poste, puisqu'on n'a pas de lien réel. Ceci étant fait, on informe maintenant le client que le colis a été envoyé. Et sur son compte client, on voit le colis a été envoyé et il y a un lien vers le suivi. On va maintenant voir comment gérer votre site, vos produits depuis le back-office. La première chose à mettre en place, ce sont les catégories. C'est dans ces catégories que vous allez classer vos produits. Donc là, c'est très simple, on peut en ajouter. Il suffit de mettre nom, une petite description, etc. La deuxième partie, c'est les frais d'expédition. C'est une partie très importante de votre site. Donc on peut gérer des frais d'expédition à l'article, au poids ou au panier. Là, il y a un peu tous les choix prévus. Mais pour cet exemple, on gère les frais d'expédition au panier. Donc il y a deux lignes qui gèrent ça. La première qui gère les frais d'expédition pour un panier compris entre 0 et 10 euros. Vous voyez, on le voit sur la ligne. Pour la France, ça coûte 1 euro. Pour l'Europe, 2 euros. Vers les DOM, 3 euros. Et une autre ligne, ce sont les frais d'expédition entre 10
et le maximum du panier, 999, là, les frais d'expédition sont offerts. On peut mettre plus de tranches si nécessaire. Il y a ensuite les produits. Donc on va rentrer dans une fiche produit pour voir comment c'est fait. Donc il y a plusieurs onglets. Le premier, c'est là où on gère les prix notamment. Donc il y a un taux de TVA, un prix hors taxe, une référence. On met également à quelle catégorie ce produit est associé. Et enfin, en dessous, on ajoute des sous-références s'il y a plusieurs sous-références pour ce produit. Par exemple, un t-shirt peut être vendu en blanc, en rouge, en bleu. Il y a un seul produit et 3 sous-références. On voit ensuite l'onglet français qui correspond à la présentation des produits. Il y a un titre, une description courte qui apparaît dans la liste des produits et une description détaillée qui est dans la fiche détaillée du produit. L'onglet multimédia vous permet de gérer les images de ce produit, une vignette et des images. La vignette apparaît dans la liste des produits et les images détaillent dans la fiche détaillée. L'onglet prix on l'a vu, l'expédition, celui-là est différent en fonction du type d'expédition que vous avez choisi pour votre site. On n'a pas besoin des mêmes informations. Pour une expédition au panier, on n'a rien à faire. Mais si c'est une expédition au poids, il faut définir le poids de chacun de vos produits, puisque c'est en accumulant le poids total du panier que l'on calcule les frais d'expédition. Dans la mesure où on gère les frais d'expédition à l'article, c'est-à-dire que pour chaque article, on définit un prix précis, donc on choisit une possibilité pour cet article, cela se cumulera exactement de la même façon. Au lieu de cumuler le poids, on va cumuler le montant pour chaque article au moment de la constitution du panier. Le dernier onglet, c'est un onglet qui vous permet de faire des ventes croisées. Donc cela ajoute une petite phrase du type, cette phrase est paramétrable. Les personnes qui ont consulté cet article ont également aimé cela, et derrière, on a donc la liste des articles que vous proposez conjointement aux produits déjà visités. On va maintenant voir comment modifier la présentation de votre site. Dans la colonne, on supprime la newsletter. On met la liste des catégories en dessous de la publicité tournante. Et on supprime la première ligne. Module catégorie. Et on va voir sur le site ce que ça donne. Vous voyez, en quelques clics, on a modifié l'apparence de la colonne.